Bonjour, je vais vous faire une petite présentation du logiciel Image Composite Editor pour recréer des panoramas en image. Donc là, je vais simplement utiliser en version tout simple ce logiciel. Donc on va cliquer ici sur ce New Panorama. Voilà, bon là j'ai un peu programmé mes fenêtres. Donc voilà, ça c'est, il y a 6 images qui constituent, on va dire, toute une image prise en 6 fragments, donc une partie basse, une partie haut à chaque fois, en décalant un petit peu. Ce qui est important, c'est surtout quand on passe d'une image à l'autre, on veut créer un diaporama, c'est de superposer au moins 20% de l'image, qu'on puisse retrouver le détail dans l'autre image, de façon à ce que le logiciel, lui, trouve des concordances. Donc là, je vais utiliser la version simple. Donc là, je vais sélectionner mes 6 images. Je vais les ouvrir. Voilà, alors le logiciel en version panorama simple, c'est le plus facile à utiliser. Après, il y a éventuellement la structured panorama là, qui est beaucoup plus complexe. Et j'ai du mal à m'en servir. Donc en fin de compte, je vais vous montrer que la version la plus simple et qui est très efficace. Donc voilà, j'ai chargé mes 6 photos. Donc on a plusieurs petits degrés, on va dire. Il y a le premier degré qui est pour apporter les images. Le deuxième qui va être pour analyser les images et commencer à les assembler. Le troisième qui sera pour éventuellement cropper les images. Et le dernier qui est pour exporter l'image. Alors la première, on aligne donc les images, on les a ici. On va passer au second onglet qui est le stitch. Donc lui, on voit qu'il a aligné les images et après il va les composer ensemble. Alors dans le cas où il n'y a pas suffisamment de concordance, vous aurez un message d'erreur. Tant qu'on voit le petit V à côté là, c'est que l'image est faite. Et donc une fois que le panorama est plus ou moins reconstitué, on voit un peu ce qui se passe à l'écran. Voilà. Donc on voit notre image, on peut zoomer dessus, on peut aller chercher. Alors là, je la déplace comme ça. Là, on peut la recadrer en se servant. Voilà, on voit comment elle est. On peut essayer de la recadrer, la mettre le plus droit possible. Alors après, on voit que effectivement, le montage fait en sorte que, voilà, si on n'a pas de trépied ou autre, et qu'on fait ça à main levée, comme je le fais, on voit là, il y a par exemple une image ici, une image ici. Voilà. Et en fin de compte, il y a les 6 images pour reconstituer ce panorama. Là, on peut passer après à l'option crop. Donc l'option crop, lui, va me mettre un petit carré de crop, pour cropper l'image. Alors il y a la possibilité de le faire en autocrop, voilà, ou de le faire à la main. On peut très bien descendre le cadre et puis le recadrer nous-mêmes à la main. On peut faire ça comme ça. Pareil de ce côté-là. Le curseur là. Voilà. On peut le déplacer comme on veut. On peut également le faire automatiquement. Lui, l'autocrop va nous cadrer carrément l'image, voilà, de façon à prendre un cadre correct. On se rend compte aussi qu'il y a toute la partie qui est là, qui est perdue, également pour ici. Voilà. Alors il y a une autre possibilité de l'autocrop, alors je calme le crop, c'est de faire l'autocomplète. Alors l'autocomplète, il faut faire attention parce que bon, ça va plus ou moins reconstituer une image un peu plus grande. Et en fin de compte, ce qui se passe dans l'autocomplète, on voit toutes les zones qui sont en grise, là, les côtés. Ça va compléter l'image en reprenant plus ou moins un décor qui est à côté. On va dire par exemple pour le ciel bleu, il va reprendre le ciel bleu en dessous pour le mettre dans ces zones-là. On peut l'aider en mettant un petit peu moins de... Voilà, en recadrant un petit peu moins, par exemple ici. Là, ici, on va essayer d'ajuster un petit peu ici. Et je vais vous montrer ce que ça fait lorsque on fait l'autocomplète. Là, je fais autocomplète. Donc là, il va compléter le panorama donc en analysant les zones grises, là, et en complétant avec un petit peu des morceaux d'image qui sont, accolés à ces zones-là.
on va voir, là, quand on a l'image une fois avec l'autocomplète, on se rend compte que bah ouais, c'est super, maintenant on a une grande image. En fin de compte, les parties qui ont été grisées ont été remplacées. Comme on peut voir là, et si j'enlève l'autocomplète, on voit les parties en haut grisées là. En fin de compte, maintenant, c'est le ciel qui a complété. Là, il y a une petite partie sur le côté où c'est des arbres. Bah, c'est pareil, ça a été complété. Et en fin de compte, quand on s'approche un petit peu, on se rend compte de ce qui s'est passé. Donc, si vous regardez bien la partie ici, là, avec l'autocomplète, vous voyez ces branches-là, là. En fin de compte, cette partie de branche-là, c'est cette branche-là, qui a été remise un petit peu à côté. On peut prendre un peu plus haut. On arrive à voir également les parties de branche. Vous voyez, celle-là, c'est celle qui est ici. Par contre, ça reprend des morceaux d'image pour compléter l'image. Vous voyez, quand j'enlève l'autocrop, hop, on voit la partie là. Si je le remets, on se rend compte que cette partie qui est ici, c'est cette partie qui est là, qui a été décalée un petit peu. On peut faire la même chose en bas. Hein. On compte celle-là. On voit l'autocrop. Voilà. Alors, on prend cette partie qui est ici pour la remettre un petit peu à côté. Enfin, c'est le logiciel qui fait ça automatiquement. Hein. Et voilà, on se rend compte, voilà, cette partie qui est ici là, c'est ni plus ni moins que cette partie qui est ici qui a été remise plus ou moins là. Voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà à quoi sert l'autocomplète hein, dans le logiciel. Donc après on peut le faire, on ne peut pas le faire, c'est au goût de chacun. Pareil pour le côté ici, hein, si on reprend l'autocrop de cette partie-là. Voilà, si je l'enlève, je vais trouver les morceaux un petit peu à côté. Et les morceaux, on arrive à pouvoir retrouver les morceaux qui sont là, c'est les parties d'un petit peu d'à côté. Alors c'est moins flagrant sur ce côté-là, mais voilà, ça permet d'habiller un petit peu plus l'image. Voilà. Et donc après, une fois qu'on est à peu près on peut encore faire un petit crop d'image si on veut, hein. On peut recadrer encore un petit peu l'image. Voilà. Et après, il suffit simplement d'exporter l'image en faisant export. Voilà. Là, on a on va dire les coordonnées de l'image avec la taille des pixels. Également, on voit que ça fait 51 mégapixels. Et on peut l'enregistrer dans différents en JPEG, en TIFF, en PNG. Donc en général, on fait du TIFF. Hein, et il suffit simplement de l'exporter après sur le disque. On peut renoter ici panorama par exemple, panorama test par exemple, voilà, en TIFF. On peut le mettre sur notre bureau, on peut le mettre partout. On peut le mettre dans le dossier qu'on avait déjà à la base. Hein. Je vais le mettre par exemple sur mon bureau. Voilà, une fois que une fois que c'est fini, on peut fermer le logiciel hein, et aller le rechercher après l'image finale. Alors, je vais fermer là, je vais rebaisser et on voit l'image. C'est pas celle-là. Elle doit être dans le bureau. Hop, je vais la rechercher. Hop. Alors. Voilà. L'image du cube. L'image est ici. Donc, voilà notre image constituée qu'on a enregistrée. Voilà, je vais vous laisser avec cette image-là et je vous souhaite une bonne soirée à tous.